reste un dernier round. Et c'est Jean-Luc Paliès qui va le mettre en bouche. C'est impressionnant. Et ils n'ont pas besoin d'une petite pause, d'accord? Non, non. C'est comme ça. Moi, j'irais bien faire un petit liquide, enfin bon. Bon, bah oui, mais... On va essayer de se retenir, alors bon. Il y a... Non, c'est très impressionnant ce que j'ai vu. Alors bon, effectivement, ce que j'ai entendu, ces acteurs magnifiques. Bon, je vais vous proposer tout de suite, on va essayer de se mettre en groupe. Hein. Voilà. On va tirer les tables, s'il vous plaît. L'autrice. Oui. Ouais, je veux bien. Il y a un petit arc de cercle, voilà. Le plus loin possible en arrière. Donc on va vous lire, on va mettre en maquette un certain nombre de passages d'une pièce de Louise Caron, qui est, ma foi, fort belle. Donc qui s'intitule Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est qu'en fait, on puisse en donner une version collective, hein, parce que c'est une pièce qui est assez complexe au niveau de sa structure. Et il faut bien comprendre que cette pièce qui va nous amener de Bagdad en Amérique, il y a plein de recoupements entre les personnages, il y a des éléments qui s'interfèrent. Mais surtout, on le comprend dans la troisième partie, c'est un triptyque, il y a trois morceaux, trois pièces. Voilà, donc un quintet d'acteurs pour un triptyque. Mais vous donnez la structure un tout petit peu pour vous faire comprendre ce qu'est la pièce. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse travailler ensemble pour un peu parcourir l'ensemble de la pièce, un peu comme l'a fait Tristan, pour vous donner à entendre un petit peu les différents éléments et les différents personnages. Hein, voilà. Alors, déjà, je vais vous placer un peu dans l'espace. Donc, Sorab, c'est une jeune fille qui a la vingtaine, qui est donc dans le premier volet. Sorab, Caroline, oui. Est-ce que tu veux bien te placer ici? Vous comprendrez peut-être pourquoi après je fais un placement aussi rigoureux. Naïm, le jeune homme de 22 ans, ça serait Olivier. Olivier. Tu te places de l'autre côté. Ah. Là. On va garder que 5 chaises. Voilà. Comme ça. La mère de Sorab, femme d'une cinquantaine d'années, voilà, si tu veux bien te mettre au milieu. Voilà. Donc, en fait, c'est un triptyque et dans chaque partie du triptyque, il y a une mère différente. Donc, tu vas assumer le personnage de mère, si tu veux bien. Donc, la mère de Mirella dans le deuxième volet. Dans le deuxième volet, donc, apparaît Mirella, jeune fille de 17 ans. Tu veux bien te placer. Alors, Mirella, je l'ai prévu 5. Donc, ici, voilà. Et l'homme entre 30 et 40 ans. C'est pile poil. Là, si tu veux bien prendre la dernière chaise. Alors, en plus, par moment, ça serait bien que tu ajoutes les petites escaliers, certaines, sont quand même assez intéressantes. Voilà. Parce qu'on va faire un filage tout de suite. Donc, dans le troisième volet, Alison, la mère de Nico, donc ce sera toujours voilà. Et Nico, le jeune homme de 26 ans, ça sera toi. Bon, voilà, donc tu vas déjà assumer deux personnages. Voilà. On va mettre, je vais les chercher.
qui est assez jolie, vous voyez. J'ai cherché une poupée hier toute la journée, parce que dans la pièce, vous allez voir, la poupée est très importante. C'est un personnage qui traverse l'ensemble des scènes. On va la retrouver plusieurs fois. Et donc, je n'ai pas trouvé. Il n'y a plus de poupée en celluloïd, ça n'existe plus. J'ai fait 3 magasins. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, il faut que ça va le faire. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est donc pratiquement de faire, effectivement, se lancer, un peu comme une dramatique radio, de vous lancer dans les personnages, en allant au pupitre, en travaillant un tout petit peu de manière cinématographique aussi, c'est-à-dire chant contre chant. Vous ne vous regardez pas trop, hein, simplement vous vous adressez à la caméra comme si elle était en face. Hein, vous jouez chacun votre personnage et vous essayez de vous écouter par rapport au texte, par rapport à la musique du texte aussi, est-ce que ça se raconte. Voilà. Voilà. Et on va faire des séquences et je vais vous dire simplement, voilà, on va commencer par là. Je vous donnerai quelques indications au fur et à mesure. Voilà. On peut même faire de la musique, le chant du muezzin à Bagdad. Tu me regardes là? Ouais. Bon, on va se lancer comme ça. Hein. Oui. Bon, donc c'est une maquette version pupitre. Alors, on va faire. Tu veux bien faire le petit escape du début? D'accord. Hein? Donc c'est au pupitre à chaque fois qu'on va parler ou non? Non, là, tu vas la faire là. D'accord. Quand vous devenez les personnages, vous allez au pupitre. Ah oui, d'accord. Donc, comme ce sont des dialogues, la plupart du temps, ce sont des dialogues. Donc, 2 pupitres, vous dialoguez. Une fois que c'est fini, hop, vous repartez. Mais je vais vous donner quand même quelques indications. Par exemple, tu vas dire la didascalie du début, et on va passer tout de suite en bas de la page. Qu'est-ce que j'avais dit là? Je me suis trompé, non. En bas de la page 5. Voilà. À partir de quel moment? Sorab, la belle et glorieuse Sainte Armée des Gueux. Ok, très bien. Voilà, il y a tout un dialogue entre les 2 personnages au départ sur leur situation à Bagdad et tout ça. Donc, vous verrez, vous entendrez, vous comprendrez au travers de ce qui va se dire, là, ce qui se passe. Et on enchaînera la séquence 2. Donc je commence là. Voilà, on commence directement là. Hein. Ok. On enchaînera la séquence 2. La séquence 3, et on passera directement après au deuxième volet. Hein? Okay. On va changer comme ça, on va écouter le texte, on va voir ce que ça donne. Projection ou indication permettant de dater les faits pour le spectateur. Un lieu en périphérie de Bagdad, Irak, à la tombée de la nuit. Sur le plateau, un espace vide, Sorab est dans l'obscurité. Elle tente d'éclairer un livre avec des allumettes. Alternance de lueur et de pénombre, un profond silence entrecoupé de bruits d'avion au loin. La belle et glorieuse et sainte armée des gueux. Ils n'ont qu'à bien se tenir, les Amerlocs. Des gamins, des bidons rouillés, des fusils de parade. C'est dérisoire. Tu es vide. Une noix vide et creuse. Tu n'as rien. Même pas la foi dans le destin d'un peuple. Ça, je le sais, je te connais par cœur. Seulement, tu n'as pas osé tenir tête à Mustapha. Alors, juste quand même, une petite indication. Sorab, elle est extrêmement amoureuse de Naïm. Elle s'adresse à lui, mais c'est comme là, on prend la scène en plein milieu. Hein, il y a plein de choses qui sont passées avant, et elle est complètement dans. Donc elle va lui balancer ça à toute vitesse, mais avec une très grande émotion chargée là au fond. Hein, voilà. Et tu lui parles, essaye d'y aller assez naturel. Hein. D'accord. Et tu t'adresses à lui en face. Hein, voilà. Oui. Et toi tu l'écoutes en face aussi, hein, comme dans un miroir en quelque sorte. Hein. Je comprends. Oui, vas-y. La belle et glorieuse et sainte armée des gueux. Ils n'ont qu'à bien se tenir, les Amerlocs. Des gamins, des bidons rouillés, des fusils de parade, c'est dérisoire. T'es vide. Une noix vide et creuse, tu n'as rien. Même pas la foi dans le destin d'un peuple. Ça, je le sais, je te connais par cœur. Seulement, tu n'as pas osé tenir tête à Mustapha.
Il a ouvert sa grande gueule et il t'a emberlificoté. La vérité est là. Tu te souviens de ce que nous disions sur la violence? C'était que des mots. Mustapha a raison. Naïm, oublie tout ça, laisse la guerre. Abandonne la guerre aux fous comme ce Mustapha. Si tu tiens à moi, si tu m'aimes comme tu le dis, ne pars pas. Te faire tuer ne changera rien au monde. Lâche-moi. Si seulement tu fais un pas, c'est vrai, je pourrais pas partir. Et je vivrai dans la route. Mustapha clamera partout que je suis un lâche. Pour ainsi dire, je serai mort. Alors, si c'est une question d'honneur, je vais avec toi. Que ça plaise ou non à ce bâtard de Mustapha. Tu délires. Il voudra jamais. C'est dangereux. Les femmes doivent pas se battre. Les femmes ne doivent pas faire ceci ou cela. Qui décide? Toi? Tu parles comme nos pères et les pères de nos pères. Le même discours usé, Naïm. Une femme doit être soumise, accepter les coups, se labourer la face devant le cadavre putride de son mari ou de son fils. Et aussi rouler la semoule, entourer des gosses dont vous lui aurez bourré le ventre. Pour ça, il faudra que tu en cherches une autre. Tu t'excites pour un mot que tu comprends de travers. T'es si dur parfois. Tu me fais peur. Je dis que les femmes sont des vases sacrés, Sorab. Fragiles. Et les femmes n'ont rien à faire dans le désordre du monde. Ce que tu peux dire comme connerie, poète. Dis pas ça. J'ai l'impression que tu m'abaisses. Écoute bien. Ce qu'on va faire là-bas me déplaît en tout point. Je t'accompagne, mais je suis contre. Il vaut mieux être mort que vivre seul. Et encore une connerie, là, tais-toi donc. Mort, tu dis inutile. Tu n'empêches pas les fétus de paille de brûler dans un brasier, Sorab. Tais-toi, Naïm. Ne parle plus de brasier, ne parle plus. Réchauffe-moi, viens vite. Sous les bombes, le temps se raccourcit. Naïm, inquiet, jette un coup d'œil aux alentours pour vérifier qu'ils sont seuls. Ils s'embrassent. Encore. J'ai la peur au ventre, Naïm. Vous partez à quelle heure? Mustapha a dit 22 heures devant la mosquée. J'y serai. Promets de ne pas partir sans moi. Allez, promets. Allez. Promis. Ils s'embrassent encore tandis que la lumière descend jusqu'au noir. Scène 2, extérieur, nuit. La cour d'une maison. Sorab a coupé ses cheveux. Une coupe masculine. Elle apparaît habillée d'un pantalon d'homme et d'une veste kaki dont les manches ont été coupées et s'effilochent. Elle porte un sac à dos. La tête d'une poupée dépasse du sac. Elle se hâte de partir. Donc, La mère de Sorab. à chaque fois qu'il sera question de la poupée, tout ça, c'est bien, vous prenez un petit appui sur cet accessoire, sur cette petite chaise qui est là. Hein, voilà. Ça vous permet aussi d'avoir un intermédiaire sur lequel vous pouvez vous appuyer comme ça. Hein, voilà. C'est bien, hein, c'est bien déjà, mais on va avancer comme ça, on verra si on a le temps de reprendre des choses. D'accord. Donc elle se hâte de partir. Tu peux juste pour donner l'idée que tu t'es coupé les cheveux, tu peux prendre les cheveux comme ça, voilà. Attends, quelqu'un. Elle change de look complètement, elle devient. Ouais, tu peux. Attends, Un petit élastique, ouais, ça peut être pas mal. Ah, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. C'est important. Hein, se couper les cheveux, ça donne. Tu peux attaquer peut-être Tessa en bas de la page. Qu'est-ce qu'il va dire ton frère quand il verra que tu as coupé les manches? Pour qu'on soit un tout petit peu plus avancé, parce que c'est la fin de la scène qui est le plus. Qu'est-ce qu'il va dire ton frère quand il verra que tu as coupé les manches de sa veste? Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? En plus, tu as coupé trop court et pas tout bourrelé. Et qu'est-ce qu'il dira, mon fils? Ta préférence des enfants mâles t'aveugle, la mère. Il dira rien, ton fils, il a disparu. Silence radio depuis des semaines. Regarde les choses en face. T'as entendu les bombardements cette nuit?
Le père de Naïm est mort, coupé en tranches par la pluie d'acier. Il rossait sa femme à coups de trique, à lui briser les reins pour extirper d'elle le démon des origines. Pauvre vieille Lydie. Mariée à 12 ans, mère à 13. Un gosse chaque année, et toujours des filles, et toujours des coups. Enfin, Naïm est né. 11e de la tribu maudite. L'honneur était sauf, Ali avait un fils. Il pouvait cesser d'engrosser Lydie, ce qui n'excluait pas les coups. C'est vrai, hein? Ne fais pas celle qui ne savait pas. Cet homme était une brute, mais il ne méritait pas de finir comme ça. Tu sais ce que font les soldats dans les villages? Je veux pas le savoir. On a déjà assez de misère. Ton frère est je ne sais où, ton père a perdu un pied, c'est bien suffisant. Tu vas pas t'y mettre aussi. Depuis quand tu t'intéresses à la politique? La politique, c'est comme les chats noirs, ça porte malheur. Une fille doit rester chez elle. Pas avoir des idées sur tout. Pas faire la guenon déguisée. Saura pas te changer. Obéis à ta mère. Ça craque de partout, les garçons partent se battre. Des garçons qui? Bah Karim quand même. C'est ton rêveur de Naïm. Il sait tenir un fusil, ce bon à rien qui parle comme on écrit. Juste capable de souffler une brise qui t'a ensorcelé. Justement, la mère. Faut bien quelqu'un de sensé pour les empêcher de se faire tuer. Ce fils de pute de Mustapha leur a bourré le crâne. Ce forcené les a embarbouillés. Ils partent là-bas sans réfléchir. Je préfère pas t'écouter. J'ai rien entendu de tes vilains mots, je suis sourde. Sourde des deux oreilles. Va donc chercher de l'eau. Aide-moi à préparer le repas, conduis-toi avec honneur, ma fille. Pas un homme ne voudra de toi si tu commences à t'habiller aussi mal. Les hommes, ça n'épouse pas des guenons. Quel important, je veux pas qu'on m'épouse. Devenir une esclave, traiter moins bien qu'une chèvre, merci bien. C'est fini tout ça, la mère. Celui qui partagera mon lit, il m'aimera. Quels que soient les habits que je porte. L'habit ne fait pas le moine. Le moine? Oh, mais par la barbe du prophète, elle est devenue folle. Son lit. Elle ose dire ça devant moi. On ne devrait jamais éduquer les filles. Tu vois où ça nous mène de t'avoir mise à l'école? L'éducation t'a gâté, l'esprit pourri, oui. Tu fais le contraire de ce qu'on attend de toi. Tu lis des choses qui font sortir de ta bouche des paroles insensées, comme la pleine lune fait sortir les fenêtres du désert. Tu es ingrate. Tu nous aimes plus, Sorab. Assez, la mère, ton chantage au sentiment. Je t'interdis de partir. Reviens. Ton père me tuera. Laisse-moi. Laisse-moi. S'ils apprennent à tirer, le premier djihad dessoudé te sera dédié. Cadeau pour toi, la mère. Sorab sort. On va juste reprendre cette fin, parce qu'effectivement, tu avances quelque chose. C'est un chagrin terrible, parce qu'elle va partir vraiment faire le djihad, alors qu'elle ne veut pas. On a entendu dans la première scène tous les arguments contre. Et elle va faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Oui, oui. Et donc, et ne va pas répondre à ce que dit la mère. Enfin, tu commences à le sentir. Donc, il y a un truc là qui se passe, il faut que ce soit extrêmement violent. C'est une bombe, d'une certaine manière aussi, hein, parce que la rupture avec sa mère, tout ça. Et effectivement, ensuite, on a la mère qui va se retrouver toute seule dans la cour. Tu vas simplement faire que la fin de la scène, et cette gueule qui parle au petit soldat. D'accord. Hein. Là, Tu vas prénom, du coup. Est-ce que tu peux reprendre Le moine? Ouais, Lucas. Attends. Ah ouais, ok. Bon, tu fais le contraire de ce qu'on attend de toi. Hein. Alors, effectivement, là, on va faire un travail ensemble. Faites bien attention de bien articuler le texte et de l'envoyer devant vous. Essaye de relever un peu la texte, si tu peux, de prendre le texte et de l'envoyer devant. Hein, voilà, qu'on l'entende. D'accord. On est dans une forme un peu de tragédie quand même. Hein, donc effectivement, ça demande à être porté. Tu fais le contraire de ce qu'on attend de toi. Tu lis des choses qui font sortir de ta bouche des paroles insensées, comme la pleine lune fait sortir les fenêtres du désert. Tu es ingrate. Tu nous aimes plus, Sorab. Assez, la mère, ton chantage au sentiment. Je t'interdis de partir. Reviens. Ton père me tuera. Plus fort, plus fort. Je t'interdis de partir. Vas-y, hein. Tu es ingrate. Tu nous aimes plus, Sorab. Assez, la mère, ton chantage au sentiment. Je t'interdis de partir. Reviens. Ton père me tuera. Laisse-moi. S'ils apprennent à tirer, le premier djihad dessoudé te sera dédié. Cadeau pour toi, la mère.
Sorab sort, la mère de Sorab seule dans la pénombre de la cour. Et cette guenon, qui par jouer au petit soldat des sables, attifé d'une veste aux bras trop courts, pire, sans ourlet. Sa poupée dépassant de son sac. Elle emporte une poupée pour jouer à la guerre. Une poupée, la vilaine guenon. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne, ma Sorab? En récompense de tout ce que j'ai fait pour elle, elle m'offre un macabé. La douleur m'emporte la honte avec. Pourquoi le vent abat-il l'arbre? Et là, juste, et ça se calme, la douleur m'emporte. Et puis tout d'un coup, comme un proverbe de zen qui va sortir, là, oriental, elle se calmer. En récompense de tout ce que j'ai fait pour elle, elle m'offre un macabé. La douleur m'emporte avec elle. Pourquoi le vent abat-il l'arbre? Il n'a rien demandé, l'arbre. Juste puiser l'eau dans la terre et pousser ses branches vers le soleil. La lumière descend jusqu'au noir, bruit d'hélicoptère ou d'avion. En transition entre les deux volets, on peut envisager. Juste, je te retire le didascalie. Tu me retires les didascalies. À partir de maintenant, c'est toi qui veux dire. Est-ce que tu vas devenir un personnage? Vous allez prendre place au milieu de la didascalie, si tu veux bien, comme ça on entend. Deuxième volet. En transition entre les deux volets, on peut envisager une projection de paysage du delta du Mississippi. Les rues d'une petite ville du sud profond des États-Unis. On s'éloigne du centre. Un terrain vague, un campement de gens du voyage. Annonce de la date et du lieu fin 2009. Extérieur, soleil voilé, musique de cirque. Un bel homme d'une trentaine d'années, l'homme, rôde dans l'espace de jeu. Son costume évoque les sbires de la mafia. Mirella apparaît vêtue d'un tutu brillant de trapéziste. Elle exécute une danse étrange et sauvage sans prêter attention à l'homme. Il la regarde longtemps avant de l'interpeller. Eh, salut gamine. La bagnole près du pont, elle est à qui? Oh, baby, je te parle. À qui elle est? C'est ça la question? Bah, si on vous le demande, vous direz je sais pas. Réponds. Elle a ton père? Juste, c'est bien, si tu peux juste un peu, tu veux me faire ça avec ta robe tout à l'heure. Une danse voilà. C'est pas parce qu'on est devant un pupitre qu'on est figé, hein, on peut quand même un tout petit peu bouger. Hein, voilà. Tu peux essayer de trouver ce truc. Et peut-être qu'on voit un tout petit peu légèrement plus éclairé, un peu plus jeune que toi. D'accord. Hein, légèrement. Voilà, tu la regardes. Et vas-y. Salut gamine, la bagnole près du pont, elle est à qui? Oh, baby, je te parle. À qui elle est? C'est ça la question? Bah, si on vous le demande, vous direz je sais pas. Ah, réponds, elle est à ton père. Mon père, il y a longtemps qu'il a mis les bouts dans sa Chevrolet rose. Une Cadillac blanche avec une queue de castor en rétro. Derrière le grand talus, à côté du camion défoncé, ça te dit rien? J'ai pas les yeux derrière le talus. T'auras qu'à aller regarder. Je reviendrai tout à l'heure, et d'ici là, tâche de savoir à qui c'est. Il lui tend une poupée, genre poupée gagnée au tir dans une foire. Tiens, prends ça, fillette, c'est un acompte. Et si tu me rencardes bien, je te filerai les habits qui vont avec. Vous pouvez vous les mettre au cul, vos habits. On m'achèterait comme un hot dog. L'homme part, elle lui jette des pierres. Mais il se croit où? Il se croit où, ce tordu? Il m'a regardé. J'ai l'air d'une demander sa poupée? L'homme disparaît. La mère de Mirella, environ 40 ans, apparaît en déshabillé à froufrou, une cigarette aux lèvres. Alors avec qui tu causais, là? Mon ombre. Je t'ai entendu. Prends pas pour une souche, hein, je te défends de parler à des types, t'entends? Pareil, on continue toujours chant contre chant. Si tu peux vraiment parler. Regarde, en plus, vous avez des caméras, vous pouvez les utiliser. Hein. Tu peux peut-être avoir une clope éventuellement. Ah bah
si, oui, sans problème. Ça va le faire bien. Si je peux l'allumer en plus. Ouais. Non, Vous êtes autorisé. Là, voilà. Ça, parce que ça va te donner une attitude, tu vois, un peu. Ouais. Là, on est vraiment dans une ambiance Tennessee Williams, un peu, hein, voilà, l'atmosphère lourde, voilà. Et on est dans la, effectivement, par rapport à la tragédie au début, là on passe dans la comédie. C'est aussi une pièce qui passe d'un mode à un autre, hein. On passe tous les genres, comédie, drame, tragédie, voilà. Tragédie, comédie, tout y est. Et avec qui tu causais, Mirella? Mon ombre. J'ai entendu. Hein. Non, pas pour une souche. Je te défends de parler à des types. T'entends? On commence par la tchatch et puis là, le but, elle est pas loin. Tu serais pas la première à se faire piéger par des mots. Elle regarde la poupée au sol. Je sais quoi cette saleté, là? Une poupée, ça se voit, non? Tu peux aller en tirer $5? Oh, $5. Tu rigoles, ça vaut rien, ces trucs de loterie. Fous-moi ça la benne. Chico t'attend. Bouge ton cul, sauterelle. Hop! Ce soir, il y aura du monde, alors ils ont fait la parade en ville. Du monde, mais dans tes rêves, c'est un bled. Pas un mec qui enfilera ses bottes pour venir s'extasier devant un lama famélique et un tigre édenté. Tu sais qu'à la télé, l'évangile clame que les gitans portent malheur, qu'on est des créatures du diable, et les fidèles, ils reprennent tous en chœur. Oh my lord, oh my lord, oh my lord, oh my lord. Il est où l'oncle Guise? Tu sens pas l'huile? Il fabrique des donuts pour l'entracte. Mine-toi, Chico t'attend. Elle s'apprête à sortir. Mirella ramasse la poupée, la berce et lui parle. J'aime. Tu peux pas bouger parce que comme on a, c'est un objet un peu finalement symbolique. Ouais. Mais tu peux te bercer toi-même, voilà, comme ça si tu veux. Chienne de vie, princesse. Elle la nettoie avec un filet de salive. Finalement, t'es pas si moche. Une fois décrassée, tu voudras bien $3. Je pourrais aussi garder pour la tendresse, bébé. Faut te le dire comment que Chico t'attend? Avec une taloche? Et l'oncle Bill, il est revenu? T'occupe pas d'oncle Bill. Il a des mecs aux trousses, des méchants qui l'a poussé au poker à Memphis. Ok, on va reprendre ça. On va s'arrêter là pour cette scène-là. Ouais. Et on va reprendre un tout petit peu plus tard le retour de l'homme, qui sera donc à la page 14. En bas de la page 14. Vous pouvez refaire juste cette fin si vous voulez. D'accord. Peut-être tu peux aller carrément t'asseoir sur la petite chaise. D'accord. Continue sur la ligne d'escalier, elle ramasse la. Mirella ramasse la poupée, la berce et lui parle. Chienne de vie, princesse, hein? Elle la nettoie avec un filet de salive. Finalement, t'es pas si moche. Une fois décrassée, tu voudras bien $3. Tu pourrais aussi garder pour la tendresse, bébé. Faut le dire comment que Chico t'attend? Avec une taloche? Et l'oncle Bill, il est revenu? T'occupe pas de l'oncle Bill. Il a des mecs aux trousses. Des méchants qu'il a ratissés au poker à Memphis. Alors on passe page 14. Oh, c'est ta mère? Un bon morceau, hein? J'ai fait. On peut faire le croisement là. Voilà. On va utiliser le fait que tu la regardes en passant. Comme tu as fait dans la première pièce. Tu as arrêté ça de manière. Tu fais ça? Oui, tu as fait ça. Tu as fait ça. Oui, c'est là. L'homme entre sans se presser. D'accord. L'homme entre sans se presser, il s'arrête au lointain. Boucle-la, sauterelle, compris? Traîne pas. Chico t'attend. Elle sort en toisant l'homme. C'est ta mère? Beau morceau, hein? Je lui ai fait peur. Même Dieu avec sa foudre ne l'intimide pas. Allez, le diable. Lui? Tu couches avec. T'as apporté les habits pour princesse? La princesse? En montrant la poupée. Ouais, ça lui va comme un gant.
Alors, la mémoire t'est revenue, gamine? La Cadillac blanche, c'est à qui? Si je parle... Tu m'amènes avec toi? Non, t'es trop jeune, je veux pas d'emmerde. J'aurai 17 ans le 1er janvier, c'est bientôt. Faites ça au coca. Bah, allez, ok, Milord, champagne, c'est plus batte. Mais si on t'appuie sur le nez, il sort encore du lait. À mon âge, j'aime les vraies femmes, baby, avec ce qu'il faut autour. Tu comprends? Toi, t'as que la peau sur les os. Faudrait dépenser une fortune en crème glacée pour t'en remplumer. Et après, hein, qu'est-ce que je ferais d'une fillette qui joue encore à la poupée? Je suis plus une fillette. J'ai des seins, on les voit pas bien, mais ils y sont. Je peux t'offrir le pétale de mes lèvres, être tendre, te prendre la main si t'es malade, te raser si t'es estropié, et plus si affinité. Et aussi, je sais plus manipuler et faire le maître. Je sais voler dans les airs, parler aux tigres et aux oiseaux. Je suis une artiste. Allez, enlève-moi. Allons ailleurs, très loin d'ici. De l'autre côté de l'océan. Ouais, c'est pas beau l'Amérique, fillette. Elle le menace. Ah, oh, je retire fillette. Pardon, faites excuse. L'artiste. Je reformule. C'est pas beau l'Amérique, Miss Tennessee? Vous comprenez un tout petit peu plus loin, page 17. Mirella qui dit viens me voir. Au milieu de la page 17. Au milieu de la page 17. Ah oui. Elle vient me voir voler tout là-haut ce soir, on en reparle après. Tu seras émerveillé. Ensuite, fais sauter la voiture si tu dois. Ça, c'est qu'un tas de ferraille et ça affichera les miquettes à Gino. J'irai me balader près des marais après. Rejoins-moi. Ça sent si bon la menthe à la nuit tombée. T'as jamais remarqué? Un tout petit peu moins rapide. On entend tout d'un coup sonner presque le titre de la pièce, les odeurs de menthe, tout ça. C'est une tentation quand même. Oui, mais bien sûr. Dans la coupe là, que j'ai faite, on entend qu'évidemment il y a une histoire que Gino va devoir, il va devoir tuer le type. Viens voir voler tout là-haut ce soir. On en reparle après. Tu seras émerveillé. Ensuite, fais sauter la voiture si tu dois. Hein. C'est qu'un tas de ferraille et ça affichera les miquettes à Gino. J'irai me balader près des marais après. Rejoins-moi. Ça sent si bon la menthe à la nuit tombée. Tout d'un coup très, très érotique. D'accord. Alors, ensuite, fais sauter la voiture si tu dois. C'est qu'un tas de ferraille, ça affichera les miquettes à Gino. J'irai me balader près des marais après. Rejoins-moi. Ça sent si bon la menthe à la nuit tombée. J'avais remarqué, l'humidité change les plantes en odeur. Si tu m'embrouilles, ça finira mal pour vous tous. Mes patrons, ils vous retrouveront, même sur la planète Mars. Il montre la poupée. Allez, prends soin d'elle, c'est une cabossée de la vie, ta princesse. Il embrasse Mirella sur le front et il s'en va en sifflotant. Tu reviendras me chercher, hein? Dis, tu reviendras? C'est quoi ton nom, l'homme? Elle parle à la poupée. Je te parie que tu reviendras, princesse. Elle sort une pièce et tire à pile ou face. Pile, il nous amène. Face, on reste. L'odeur de merde. Eh, chicote, attends, sauterelle. N'oblige pas à descendre, sinon... Noir. Très-moi. Chicote, attends. On peut utiliser les schémas alternatifs pour créer la distance. On peut refaire juste cette petite fin. Ouais. Là, je reviens. J'irai me balader dans les marais, tout ça. Ouais. Peut-être simplement tu aspires finalement la réplique par l'écoute. Et tout de suite dans la réaction, tu m'embrouilles. Tu dis tu m'embrouilles, évidemment. Le mensonge du texte qui ne dit pas ce qu'il devrait, qui dit ton vrai sentiment, mais il faut voilà, il est vraiment attiré, quoi. Ouais. La période, on commence à le sentir. J'irai me balader près des mains. Une autre indication aussi, des questions, des vraies questions. D'accord. Et laisse résonner la potentialité d'une réponse. D'accord, ok. Voilà, il faut quand même juste, quand on a des points d'interrogation, il faut les donner un peu plus fortement. J'irai me balader près des marais après. Rejoins-moi.
Ça sent si bon la menthe à la nuit tombée. T'as jamais remarqué? L'humidité change les plantes en odeur. Si tu m'embrouilles, ça finira mal pour vous tous. Mes patrons vous retrouveront même sur la planète Mars. Il montre la poupée. Allez, prends soin d'elle, hein. C'est une cabossée de la vie, ta princesse. Il embrasse Mirella sur le front et il s'en va en sifflotant. Tu reviendras me chercher? Dis, tu reviendras, hein? Et c'est quoi ton nom, là? Elle parle à la poupée. Je parie qu'il reviendra, princesse. Elle sort une pièce et tire à pile ou face. Pile, il nous amène, face, on reste. Loulard de merde! Chico, t'attends, sauterelle! L'oblige pas à descendre, sinon! Noir. Ok, très bien. Alors là, on attaque le troisième volet. Et on va entendre la dynastie du début. Par contre, on va aller très vite à la scène 4. Donc, tu veux bien nous redonner la dynastie tu reprends. Très bien. Parce que vous allez voir, on va avoir arriver donc, de nouveau Sarah et Mirella dans la vision de Nico. On comprend que Nico est un soldat qui a fait la guerre en Irak. Donc, rapport à ce qu'il dit. Je dis les 2 didascalies à la suite alors. Voilà, c'est ce que je veux dire. Nico, un jeune homme de 26 ans, athlétique et séduisant. Allison, la mère de Nico, la cinquantaine. La scène se passe comme dans le deuxième volet, dans la petite ville du sud des États-Unis. Le lendemain matin, extérieur jour. Une cour, une véranda, une chaise, 2 fauteuils à bascule. Allison entre sur le plateau. Elle retire et pose son blouson sur un des fauteuils. Une bouteille de bourbon est posée près du fauteuil. Une bouteille de bourbon est posée près du fauteuil. On passe à la scène 4, en fait. Oui, mais la scène 4, tu vas y être. Allison entre sur le plateau, elle retire et pose son blouson sur un des fauteuils. Une bouteille de bourbon est posée près du fauteuil à bascule, un verre retourné sur le boulot. Même lieu, scène 4. La luminosité a changé, un orage menace. Allison est assise, elle se balance en chantonnant. Nico revient dans la même tenue crasseuse, il soulève son blouson qui est resté au sol et en sort une poupée qu'il prend dans les bras. Bruit sourd de tonnerre. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Rien. Qu'est-ce que tu caches? Fais voir, mon petit prince. Je fais rien, je veux dire rien. Rien. Fais voir, mon petit prince. Miséricorde, une poupée. Oh, c'est une poupée. C'est bien une poupée. Où tu as pris ça? Une poupée. Je l'ai trouvé. Pas touche. Dans ce gars, tu devrais rentrer de linge. T'as pas le droit d'avoir ça. Tu n'as pas le droit. Je t'ai interdit de faire la fille. Les petits garçons jouent à la guerre. Pas à la poupée, mon coco. Va donc rentrer le linge. Dis à maman, Nico. À qui tu l'as prise? Le linge, bordel. À qui tu l'as prise? Je te répète. Et je répéterai jusqu'à ce que tu répondes. Alors, à qui tu as prise? À qui? J'ai eu là-bas. T'es contente? Nico, tu n'es plus chez les sauvages. Tu es revenu chez nous. Tu dois rendre cette poupée. Un soldat a le droit de voler des poupées. Un civil, non. Tu fais exploser ma tête avec tes reproches. Tu l'as trouvée où, cette chose? Dans un village. Un qu'on venait de nettoyer. Un nettoyage radical, j'en conviens pour des soldats de la paix. 1000 excuses aux autochtones. Elle a été posée sur une paillasse pouilleuse, la poupée. On aurait dit un bébé. Une sorte de bébé. À côté, un vieux rabougri, tout mort. Une gamine l'avait laissé là. Bah, je l'ai prise en otage. Ah, la poupée, hein, pas la gamine. Elle n'avait pas attendu, elle. Pas celle-là. Celle-ci.
Ah, celle-ci, c'est une autre. La poupée de la putain de fille de Bagdad. Celle du mirage. Tu comprends donc rien à rien, vieille chouette. Celle du village, près du vieux. Ça, c'est l'histoire des soldats de la guerre. Tac, 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 tac. Ce qui était passé avant nous. Nous, les soldats de la paix. Tac, 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 tac. Tu comprends? On a trouvé le vieux et la poupée. Les autres villageois, où ils étaient? À savoir. La gamine, elle avait dû filer dans les montagnes comme une punaise. On a foutu le feu à ce tas de merde. Il fallait voir ça, hein, purification. Les flammes, pas moins que les flammes. Pas plus muet que les cendres. T'as déjà entendu des cendres se plaindre, toi? Dans quel état tu es? Alors, juste, c'est pas facile, hein, effectivement. Il est dans un état très, comment on appelle ça, il est psychotinique, hein, vraiment, il est pas bien, hein, il est sous médicaments de façon il a vécu effectivement la guerre, la plage, mais il faut s'appuyer un peu sur le texte. Le texte, vous avez des alinéas, il y a une poétique qui est là. Hein, il y a des phrases longues, des phrases courtes, il faut que tu essayes de t'appuyer dessus. Hein, ouais. Pour trouver le rythme. C'est haletant, hein, c'est haletant, c'est bizarre, il faut qu'on l'entende ça. Hein. Il est dans le présent, il est dans le souvenir, il est complètement tiraillé, un peu comme tu l'as fait tout à l'heure pour les Temple, ça va voir d'ailleurs. Il faut vraiment que quand tu as dit dans quel état tu es, c'est vraiment, il faut que ce passage-là, d'accord, d'accord. Il joue, c'est comme, il devient un monde tout d'un coup, il devient tu essayes de trouver, voilà, en t'appuyant sur le rythme du texte. Je veux bien essayer de l'entendre. Tu vas un peu plus haut ouais, prends la page, elle était posée sur une paillasse pour le poupée. Tu vois? C'est vrai que ça demande un très gros travail sur le texte parce qu'elle était posée sur une paillasse pouilleuse. D'accord. Il y a aussi toute une musicalité du texte qu'il faudrait essayer de faire sortir. Hein. Voilà. Je reprends là-haut. Ouais. Elle était posée sur une paillasse pouilleuse, la poupée. Super. On aurait dit un bébé. Une sorte de bébé. À côté, un vieux rabougri, tout mort. Une gamine l'avait laissé là. Les prises en otage. La poupée, hein, la gamine. Elle n'avait pas attendu, elle. Pas celle-là, celle-ci. Celle-ci, c'est une autre. La poupée de la putain de fille de Bagdad. C'est du mirage. Tu comprends donc rien à rien, vieille chouette. Celle du village, près du vieux. Ça, c'est l'histoire des soldats de la guerre. Ceux qui étaient passés avant nous. Nous, les soldats de la paix. Tu comprends? On a trouvé le vieux et la poupée. Les autres villageois, où ils étaient. Ça, à savoir. La gamine avait dû filer dans les montagnes comme une punaise. On a foutu le feu. On a foutu le feu à ce tas de merde. Fallait voir ça, hein. Purification. Les flammes, pas moins que les flammes, pas plus muet que les cendres. T'as déjà entendu des cendres se plaindre, toi? Très bien. Dans quel état tu es? Tes visions qui recommencent. Tu hallucines, tu mélanges tout. Te mettre dans des états pareils. Je t'interdis de raconter ces trucs-là, je t'interdis. T'entends? Pourquoi tu prends plus tes comprimés? Putain de chimie. Ma langue bombe mieux que ma bite. Laisse-moi parler. Parler. Tout ce qui me reste d'un homme. Et ton torpilleur tout neuf, le plus cher du magasin. Tu n'aimes plus ton torpilleur, mon poulet? Je préfère la poupée. Celle de l'espionne. Je les ai revus ensemble. Cette nuit. En rêve? Non, en vrai. Elle traînait par ici. La poupée. Je l'ai reconnue. La fille aussi. Éclaireur. On vous prépare à ça. Reconnaître. C'est bien, tu vois, ça c'est très très bien. Éclaireur. On vous prépare à ça. Reconnaître. Et une scansion, tu vois, et des points qui deviennent comme ça.
Tu vois, il y a une rythmique qui est incluse dans le texte, c'est intéressant de la trouver, tu vois. Tu le tiens, tu vois. Ça, on sent, hein. C'est la force quand même d'un texte de cette nature. Ok, on continue. Éclaireur. On vous prépare à ça. Reconnaître. C'était la fille des sables. Des jambes brunes et cette odeur de là-bas. Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe. On va aller à l'hôpital. Là, ça, c'est une très longue, là. T'as vu, techniquement, là, il faut regarder le texte qu'on va faire, là, tout d'un coup, c'est une grande respiration. Tu te reprends juste ça? Éclaireur. C'est pas le titre, hein, on en profite. Éclaireur. On vous prépare à ça. Reconnaître. C'était la fille des sables. Des jambes brunes et cette odeur de là-bas comme un parfum d'épices dans les odeurs de la menthe. On va aller à l'hôpital. Ils peuvent pas te laisser comme ça. Ils vont te soigner, mon Nico. Le docteur Franck va s'occuper de toi. Tu verras. Ça ira mieux dans ta tête après. Je n'irai pas. Pas ce psy à la con. Cet incapable de docteur Franck. Ce prescripteur de pilules, ce fournisseur de paradis. T'entends? J'irai pas. Je hais ce siphonné de Frankenstein. Tu iras, Nico, tu iras. Opération Liberté. La base, vous m'entendez? Espion en vue. Vous m'en recevez? Chaque chercheur que je reçoive. Quels sont les ordres, mon commandant? J'en fais quoi de la vieille chouette? On la bute? Non? Un procès d'abord? Et Frankenstein, lui, on le fusille tout de suite. Ta 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 ta, bien reçu, ta 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 ta. Franck est mort, un con de moins. Merci mon commandant. Il sort en faisant des éclats très agités, la lumière baisse. Très bien, très bien. Alors on va passer tout de suite, on va passer le monologue si tu veux bien. Voilà. On va passer la scène 5, même lieu. Tu peux reprendre la vidéo. Même lieu, Nico est dans l'air de jeu. On entend le son de l'émission de télévision venant de la pièce à côté. Puis le son s'estompe. La pénombre a gagné. Teintes irréelles. Sorab apparaît à Nico comme dans un rêve. Qu'est-ce que tu foutais dans la cabane près du vieux? Va savoir. Probablement un cadeau tombé des colis humanitaires. Joyeux Noël aux Albanais. On te penchait et tu couinais papa, maman. Un miaulement. Une sorte de miaulement terrible. Terrifiant. Ta peau de plastique rigide, douce, froide. Il embrasse la poupée à pleine bouche. Excuse-moi. Il embrasse la poupée à pleine bouche et la jette avec violence. Frigide. Comme les femmes du bordel de Tirlin. Saouls comme des Polacs, on se laissait aller dans la douceur des ordures langagières sur les divans défoncés, bruns comme le sang des morts. Super. Vautrer les uns contre les autres. Elles, les femmes, fanées, fatiguées, cuisses ouvertes, sans fer, bouche interdite. Mène-toi, soldat. T'endors pas, pense à mon petit cadeau. 1000 léqués, prix spécial militaire. Retourne au champ d'honneur. À la prochaine, s'il y en a une, au suivant. Fallait vraiment que l'envie vous déchire le ventre. La poupée qui fait tic-tac, ça se passait bien plus tard, ailleurs. Dans un autre satané foutu pays de merde où l'Amérique s'enlisait. Et encore une poupée. Je m'embrouille pas. Putain de bonne mémoire, Nico. Juste pour nous donner un petit peu, comme il y a le temps là, prendre juste un petit temps, comme si tu étais tout d'un coup assailli par cette histoire, comme si nous, on pourrait avoir des images où des poupées se superposent comme ça, la poupée de Mirella, la poupée de... Parce on comprend que voilà, il y a des différentes poupées, et là ils superposent. On va comprendre à quoi ça tient cette histoire. À la prochaine, s'il y en a une, au suivant. Fallait vraiment que l'envie vous déchire le ventre. La poupée qui fait tic-tac, ça se passait bien plus tard. Aïe.
dans un autre satané foutu pays de merde où l'Amérique s'enlisait. Et encore une poupée. Non, je m'en brûle pas. Putain de bonne mémoire, Nico. N'en déplaise à Frankenstein. La poupée, dans la Jeep, arrivée là, par enchantement et sortilège. Sûrement la fille aux jambes de cannelle qui traînait près de notre campement au nord de Bagdad. Sohrab, vêtue comme dans le premier volet, entre dans l'aire de jeu. Elle s'approche de l'avant-scène. C'est de moi que tu parles? C'est de moi qui parle, l'américain? Naïm m'avait abandonné, déjà rêve mort. Mon amour explosait quand j'ai croisé celui-là. Moi, encore vivante, plus tout à fait entière, dans la guérilla, t'es plus personne. Fini les questions, l'honneur, la justice. Ton monde change. Ta vie d'avant n'existe plus. Tes idées fondent, tu oublies l'université, tes amis, tes rêves. Tu ne reconnais plus ton rire. À toucher la vermine, tu attrapes la violence comme une maladie. À toucher la vermine, tu attrapes la violence comme une maladie. Propagation, enracinement dans tes entrailles, fœtus putride, plus rien à faire. Seulement apprivoiser le destin ou les balles. J'étais une fille perdue qui jouait aux soldats sans savoir exactement pourquoi. Mustapha se prenait pour le chef, il paradait. Il jouait au caïd, des grenades dans les poches. Un jour, il s'est fait sauter les couilles. Boum. Pourra plus violer des filles, ce bâtard. Alléluia. Il restait que Karim et quelques gamins à traîner dans le sable. Plus de chef, rapport à la grenade. Alors je m'envoyais en mission. Vengeance. À cause de Naïm, mon charpie. Je repérais les lieux, le camp des Amerlocs, je me cachais même pas. La preuve, tu m'as vu. Un miracle jaillit du sable clair. Tu te cachais pas, c'est vrai. Plusieurs jours que tu rôdais par là. Elle se dissimulait pas, elle traînait la fille. Des filles, on se méfie pas. Elles ont des poupées, on a des chars. C'est juste. J'avais une poupée, vous aviez des chars. Chacun dans son rôle. Sur le terrain, des jouets grandeur nature. Un jeu macabre. Une sorte de jeu, un coup de dé. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Chacun dans son rôle. Le jeu enseigné par les mères qui fondent le monde depuis la nuit des temps. Je t'avais mis en joue, espionne. Le chargeur engagé. 100 coups minutes. Dans mon viseur, ton corps de femme, empaqueté dans une loque informe aux manches trop courtes. Je l'avais mise en joue, la fille. Son pantalon de toile verte remontait jusqu'aux genoux. Un kéfier noir et blanc autour de son cou gracile. Putain, une femme, une gamine qui me saute aux yeux. Dans ton viseur, mon corps de femme empaqueté dans une loque aux manches trop courtes. La veste de mon frère disparu. Le colosse évanoui par une nuit d'août. On est face à face. À 50 mètres l'un de l'autre, toi et moi. Toi et moi. On respire l'air en brûlant, au rythme saccadé de la trouille, la gorge sèche, le cœur qui cogne, emballement jusqu'à la rupture. Si j'avais eu une arme, je t'aurais descendu. La rage plus forte que le désir. Tu mens. Peut-être. Je me protège. On va arrêter là pour l'instant. C'est bien, hein, c'est bien. Bon, vous méritez de rentrer dans la chair du texte, si j'ose dire, mais c'est quand même bien, on entend, là, on entend, on commence à trouver le truc. On va passer juste, parce que c'est intéressant qu'on ait aussi ce regard, là, le retour de Mirella dans l'espace, en rapport avec Nico, parce que là c'est plus concret dans la relation Mirella-Nico, hein, toujours avec cette histoire de poupée de nouveau. Donc c'est la scène 6, on finira par le là-dessus. C'est bon. Page 31. Ouais, page 31. Même lieu. Nico s'assoit dans le fauteuil à bascule. La lumière se fait de nouveau douce et irisée. Mirella vient se placer derrière lui. Elle pose les mains sur ses épaules. Il hule son odeur. C'est toi?
Ta petite aux yeux noirs. Je sens ton parfum musqué. Ton parfum plus fort que l'odeur des marais. Les senteurs rôdent quand le soir tombe. Je rôdais. J'ai eu la rôdée pareil. Tu rôdais, tu m'arrôdais. Deux chiens errants à la recherche d'un os. Je t'ai pris pour la fille aux jambes de cannelle, l'espionne. Confusion des odeurs et des corps au cœur de la nuit. J'ai dit, comment t'es arrivé là? Ça fait de la route et des océans depuis l'enfer de Saba. T'étais tapis dans les broussailles, petite reine de Saba. Je me suis approché de toi sans bruit. T'y attendais pas. Mon souffle sur ta joue. Brise d'ivresse. Tu disais des mots étranges. Pas ceux de tous les jours. Pas les mots sans valeur qu'on dit par habitude. Velours de la nuit. Sève de la terre. Voltige du voyage. Destin à broder. Je chantais ces mots-là. Parle encore avec tes mots musiques qui retournent l'âme et le couteau dans la plaie. Parle. Il veut pas m'amener, l'homme qui cherche Bill. Je dis l'homme, je sais pas son nom. J'ai que la peau sur les os, il dit ça. L'homme il se moque, il a peur. Peur de se ruiner en ice cream. Tu sais, je peux grossir, je lui ai dit, je peux grossir. Mais pas trop. La lourdeur, handicap. La trapéziste obèse, elle fait pas le poids. Un peu comme le jongleur manchot. Tu dis des choses étranges. Tu es drôle, petite. Elle était drôle. Les femmes drôles, c'est vrai. Elles se complaisent dans le drame, les femmes. C'est dans leur nature. Enfouies dans la profondeur de leur matrice. Drôle. Je sais pas, personne m'écoute. Je suis juste bonne à recevoir des coups. Qui oserait te faire du mal? Je suis assez fort pour te protéger. J'ai répondu, t'es gentil. Seulement fais comme t'es, cow-boy, les bottes ancrées dans la boue de ton marais natal, c'est pas toi qui vas m'amener à Paris. Alors j'ai pris le temps de détailler. Tout le temps nécessaire à me faire une idée. J'ai agité. Dommage, t'es bien battu. Elle m'a ouvert la bouche comme si j'étais un canasson. Je lui examine les dents, c'est normal. La dentition, ça compte dans le choix d'un homme. Là, il n'y a rien à dire, pas besoin de râtelier. J'avance mes pions. Tu cherches quoi la nuit près des marais, cow-boy? Je fuis la chaleur du lit. C'est mon secret que je lui livre. Fuir la chaleur du lit. La putain de chaleur du lit. Je lui demande, et toi? On a une princesse. Princesse? C'est qui? Ta chienne? Un cadeau d'amour. Une poupée à $3. Une poupée? Putain de fille du désert! Quand il a dit putain, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère. Pas comme ça, j'ai murmuré. Embrasse-moi donc, cow-boy. Il m'a embrassé. Sa langue enroulée à ma langue, serpent brûlant. Et le désir qui mouille arrache le ventre et empêche de penser droit. Pouah! T'as la bouche ardente d'un enfant fiévreux. L'impression que faisaient tes lèvres, j'ai reculé sous ta blessure. Résistez celui-là. Tu crois qu'il suffit de s'éloigner, cow-boy, pour rompre le sortilège? Arrête ça, sorcière! Prends-moi ces cadeaux. Je pensais en moi-même qu'on résiste pas à pareille générosité. Qui devait encore croire à Saint-Nicolas, ce gars-là. Non, sorcière! J'ai peur des poupées qui sautent. Tu continuais à t'enrouler comme une liane. Elle n'écoutait rien, cette putain de fille. Elle était folle dans son corps. Tu voulais rien comprendre, mais c'est ma première fois, beau gosse. T'entends? Donne-moi des souvenirs pour après. Chico, il fera ce qu'il voudra, mais c'est toi que j'imaginerai. Des fantômes, pour mon avenir pourri. Tu as dit des fantômes. J'ai rectifié. Des fantasmes. C'est comme ça qu'on dit. Un mot de plus. J'aime les mots. Je l'employais tout de suite. Preuve de ma bonne volonté. Soit mes fantasmes, cow-boy. Juste, je pose ma poupée et j'enlève ma culotte. La poupée? C'est toi qui l'as mise dedans? Dans la Jeep? Je pense à l'espionne. Quelle Jeep? Elle, c'est princesse, je te dis. Regarde-moi donc. Allez, touche-moi. Voilà qu'elle met sa main sur mon sexe. Oh putain, sa main! Elles font ça dans les films, les filles. La main qui glisse, mine de rien. C'est un truc qu'elles font. En général, la scène se termine au plumard.
Donc, je tâte un peu, et rien que de la mollesse. Tu bandes pas? Putain, c'est bien ma veine d'être tombé sur un impuissant pour un dépucelage. Un impuissant, bordel! Finalement, ça me fait rire, l'idée de la Vierge, moi, et de l'impuissant, lui. Il n'a pas aimé mourir. Je crois qu'il n'a pas aimé. Où ça se place, la vanité des hommes? On aurait dit ma putain de femme. Cette salope de Lily qui beuglait impuissant, impuissant. J'ai dit ta gueule, Lily, ta gueule. Et voilà qu'il hurle ta gueule, Lily. Je le détrompe. Je m'appelle pas Lily, moi je suis pas une fille du désert. Moi c'est Mirella. Je suis Mirella, du cirque ambulant, une artiste. Tu te trompes, cow-boy. Ta gueule. Va te faire mettre par un étalon. Il en avait gros sur les cœurs. Lily, c'était sa femme. Ça, j'ai compris avant même qu'il précise. Mais la fille du désert, c'était qui? C'est ça, Lily. Divorce, dégage ta lope. Je l'ai serré dans mes bras. Fort, qu'elle se taise. C'est pas solide, une fille. Des petits os de rien du tout, comme un rossignol. Et ça craque, et ça ploie, et ça couine, papa, maman, et puis plus rien. Et la poupée qui tombe, un bruit mat. Une poupée douce et silencieuse, au moins ça fait pas chier si tu bandes pas. J'ai vu des flammes au campement des Manouches. Tu peux la redire sur cette phrase? Une poupée douce et silencieuse, au moins ça te fait pas chier si tu bandes pas. J'ai vu des flammes au campement des Manouches. Une voiture qui brûlait. Une voix d'homme au loin qui appelait Mirella. Mirella disparaît, Nico reprend la poupée, musique de cirque au loin. Merci beaucoup. Et l'auteur, l'autrice. On dirait pas que c'est une personne comme ça qui écrit ces choses aussi violentes, C'était très impressionnant. Enfin, je suis vraiment très contente. Je voulais vous remercier de la prestation. C'est très difficile et c'est très impressionnant de voir, alors que vous ne connaissiez pas le texte, la façon dont vous vous en emparez et dont vous l'estivez. Merci beaucoup. Je suis ravie. Voilà. C'est magnifique, en plus on est à l'heure, donc on vous retrouve dans la cour, là, nous pourrons échanger autour d'un verre et plus si affinité. Merci.